Et salut les gars, on se retrouve pour ce match Saint-Etienne contre les Girondins de Bordeaux ce soir, ce vendredi donc à 20h30 sur Beansport. Et là par contre on aura le petit pronostic d'habitude maintenant. Je ferai toujours ça avant les rencontres. Saint-Etienne, Girondins de Bordeaux, donc c'est parti, ça rentre sur le terrain. Au commentaire TV Football Virtuel, c'est parti. Donc on va voir si FIFA aura juste. Sur le dernier match Chelsea FC Bâle, il n'a pas eu trop juste le pronostiqueur FIFA. Donc là on va voir des suites. Donc avec ce beau stade de Geoffroy Guichard. Capitaine Loïc Perrin côté stéphanois, c'est vrai. Le jeu a oublié de mettre à jour que Loïc Perrin était blessé. Mais bon, je pense que c'est Jean-Pascal Mignot qui remplacera Loïc Perrin. Peut-être pour Saint-Etienne ce soir. Capitaine côté Girondin, donc c'est Jaroslav Plazil. Avec l'arbitre, c'est monsieur Baptiste à la coque. Il y a un petit bug là sur FIFA. Je vois pas l'arbitre. Ouais. Donc les compositions, vous les voyez avec Stéphane Ruffin les buts, Zouma, Perrin, Claire, Goulam en défense. Au milieu, Guilavogui, Bodmer, Coad. Et en attaque, le trio habituel, donc avec Molo, Aubameyang et Brandao. Côté Saint-Etienne, c'est un 4-3-3 dirigé par Christophe Galtier. Côté Girondin, Carasson dans les buts, Planus, Enrique, Mariano, Trimonias en défense, Faubert, Sané au milieu. Milieu droit, Bragnac, milieu gauche, Maurice Belay. Milieu offensif, vous allez voir, c'est Marc Planus, Jaroslav Plazil. Et en attaque, numéro 14, Tchèque Diabaté. Donc c'est parti, on voit Carasso en train de s'échauffer, en train de bouger. Donc c'est un match quand même important pour l'Europe, pour Saint-Etienne. Donc on va voir ça. C'est parti dans ce match. C'est parti dans ce match donc avec Tchèque Diabaté. Qui va garder la ballon. Il la ressort à Marc Planus. Marc Planus pour Trimoulinas. Trimoulinas pour Maurice Belay. Bien défendu de la part de Claire. Avec Bodmer qui repart. Guilavogui. Très jeune espoir là qui risque d'avoir des convoitises cet été je pense. Donc Maurice Belay avec Julien Faubert pour les Girondins de Bordeaux. Maurice Belay, Trimoulinas, Sané, Faubert qui écarte sur Bragnac côté droit. Bragnac, Faubert. Bragnac tout le temps là avec côté droit. Il va essayer d'écarter sur Mariano le Brésilien. Mariano qui sauve cette balle. Faubert qui s'arrache. Récupéré par les Stéphanois avec Loïc Perrin. Bodmer. Aubameyang qui part sur le côté droit. Contrôle d'Aubameyang. Il est rattrapé par Trimoulinas, bien défendu. Qui écarte sur Maurice Belay avec Jaroslav Plazil qui écarte sur Trimoulinas côté gauche. Plazil encore, il va tourner avec Faubert. Julien Faubert pour Plazil avec Aubragnac. Faubert qui la ressort à Plazil. Plazil pour Sané, peut-être une frappe là, non, bien défendu de la part de Bodmer. Goulam qui va essayer de relancer côté gauche. Voilà, il va écarter à mon avis. Non, il revient sur Guilavogui. Guilavogui qui lance une belle transversale là, bien défendu de la part de Mariano, mais récupéré par Yohan Molo. Yohan Molo pour Brandao, attention l'attaquant. Pour un petit ballon piqué derrière défense, mais ça passe pas. Donc Diabaté. Avec Diabaté, contre-attaque peut-être Girondine là avec Diabaté qui. Plazil qui lance Aubragnac. Aubragnac qui lance Trimoulinas sur le côté gauche. Aubragnac. Trimoulinas sur le côté gauche. Qui va la donner à Aubragnac. Aubragnac, il est dans la surface de zone. Faubert, la frappe de Faubert. Elle est contrée. Et c'est Fosy Goulam qui récupère la balle et qui va relancer propre avec François Claire. Loïc Perrin derrière. Guilavogui. Goulam. Yohan Molo. Renaud Coad qui écarte en Molo. Allez, ça part sur le côté, ça va vite là. Pour les Stéphanois, récupéré par les Girondins, non, récupéré par Yohan Molo. Coad, le centre de Coad, tête de Faubert. Et ça relance contre-attaque avec Diabaté pour Maurice Belay. Maurice Belay qui est sur le côté gauche avec Plazil. Trimoulinas qui va écarter. Allez, sur le côté gauche pour Maurice Belay. Attention, il y a Zouma qui essaye de couvrir. Le centre, il sort pas. La sortie. Tchèque Diabaté qui a la retombée de la tête et dégagé finalement par Loïc Perrin sur le terrain avec Faubert. Plazil. Diabaté pour l'instant, on se début de rencontre, 25e minute de jeu. Les Girondins qui dominent cette rencontre. Maurice Belay. Trimoulinas avec Sané. Bien joué là avec Plazil. Sané. Trimoulinas.
Plasil, tout le temps là, les Girondins qui gardent le ballon. Essaye de faire tourner pour trouver la faille. Avec Diabaté, Diabaté dans la surface, Diabaté dans la surface. Il va se retourner, il a donné Maurice Belay. Maurice Belay qui se retourne, il va peut-être frapper, non? Pour Plasil, Plasil, l'ouverture du score. L'ouverture du score des Girondins de Bordeaux. C'est magnifique. Et voilà, 29e minute de jeu. Jaroslav Plasil qui ouvre le score avec la petite célébration en levant les bras en l'air. Et ben voilà, magnifique but de Plasil dans la surface. Maurice Belay qui transperce la défense. Plasil qui se retourne et qui frappe du gauche. Celui qui est ambidestre des deux pieds, ça veut dire. Allez, Aubameyang. Il faut une réaction peut-être stéphanoise là qui joue le rôle, je vous rappelle, mais Bordeaux qui a à cœur de gagner ce soir car aussi il pourrait jouer cette 6ème place, même si c'est un peu tard, s'il se réveille maintenant, nos amis bordelais. Avec Faubert, avec Plasil, encore avec Obraniak. Les Girondins qui ont totalement la main mise sur cette rencontre avec Maurice Belay. Avec Obraniak qui peut déclencher une frappe, attention. Il y a une grosse frappe, Sané qui écarte sur Faubert. Faubert pour le 2-0 et 2-0. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux, 35e minute de jeu. Oh là là, c'est une grosse surprise ce soir. Pour l'instant, les Girondins de Bordeaux qui font la meilleure opération avec un 2-0 et un but de Julien Faubert, comme vous voyez à l'écran. Un beau but placé là. Ruffier qui aurait dû sortir, je pense. Erreur de Stéphane Ruffier. Cette passe là de Plasil qui transfère toute la défense. Le contrôle parfait de Faubert extérieur et qui vient la placer facilement dans les buts de Stéphane Ruffier. Donc voilà, les Girondins de Bordeaux prennent l'avantage avec 2 buts d'avance. Et là c'est reparti du côté stéphanois avec Yohan Molo. Il faut vite réagir. Molo qui est pour Guilavogui. Guilavogui, la petite talonnade qui ne marche pas. Et c'est une contre-attaque, attention. Talonnade de Tchèque Diabaté à nouveau. Avec une contre-attaque. Donc pour les Girondins de Bordeaux, avec Julien Faubert. Julien Faubert. Avec Plasil. Pour Sané. Diabaté. Obraniak. Et voilà, les Girondins qui font tourner. Il manquerait plus que le 3ème là. Avec le centre pour la tête de Diabaté dans les bras de Stéphane Ruffier facilement. Stéphane Ruffier là. Avec voilà, Coad pour Yohan Molo. Bien joué avec Guilavogui. Coad. Brandao. Avec Molo. Il va la centrer pour Coad dans la surface. Coad, il peut déclencher la frappe. La frappe de Coad, le poteau qui sauve les Bordelais de la réduction du score. Et les Stéphanois malchanceux sur ce coup, car Coad avait fait la différence et avait frappé. Première frappe, je crois, pour les Stéphanois dans ce match. Et bah ça touche le poteau. Manque de chance pour les Stéphanois. Dégagement de Carasso, non. Finalement, il préfère se relancer. Et voilà la mi-temps. La mi-temps qui se profile. Voilà. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux à la mi-temps. Bon, si vous voulez parier une victoire des Girondins de Bordeaux à la mi-temps, d'après FIFA bien sûr, hein, FIFA n'a pas toujours juste, des fois ils ont juste, des fois ils ont pas juste. On verra ce soir à 20h30, coup d'envoi. Donc là on voit les actions, voilà ce but de Faubert. Hop, vous pouvez parier avec peut-être un petit but de Faubert. La cote doit être bonne de Faubert et de Plasil peut-être aussi. Donc voilà, vous voyez un tir pour Saint-Etienne, 3 tirs pour les Girondins de Bordeaux, 3 cadrés. Hein. Voilà, 3 cadrés et ça fait 2 buts. Possession pas territoriale puisque hein, c'est totalement ils dominent les Girondins. Ils dominent 61% à 39. Donc on va reprendre ce match direct. C'est parti avec les Stéphanois qui engagent du coup. Et c'est parti donc avec Renaud Coad. Brandao. Guilavogui. Molo. Perrin qui va changer avec François Clerc. Aubameyang qu'on n'a pas trop vu encore dans cette rencontre avec Bodemer pour Brandao pour Molo. Brandao, Coad, Bodemer, Coad, Claire, le centre pour la tête d'Aubameyang. Et voilà, première action pour Aubameyang, mais c'est bien défendu de la part des Bordelais.
avec Maurice Velay, Plasil, Faubert, Aubragnac, Plasil, Aubragnac encore. Cette rencontre serait peut-être le réveil pour les Bordelais si ça en restait là. Vous voyez, avec Aubameyang, attention, avec Bodmer. Il va faire tourner, il la donne à Aubameyang. Aubameyang, la frappe d'Aubameyang, l'arrêt. Brandao qui suit. Et la réduction du score. La réduction du score pour les Verts. Elle est signée de la part de Brandao, le buteur de folie de Saint-Etienne. Sur une frappe d'Aubameyang, Carasso ne peut la contrôler, ne peut la capter, la repousse dans les pieds de Brandao. Et là, c'est sûr qu'il y a but avec Brandao. 55e minute de jeu. 2-1 pour les Girondins de Bordeaux. Attention à Bordeaux à ne pas rester sur ses lauriers là et à continuer à attaquer avec Cheikh Diabaté face à Kardzouma, Maurice Velay, Faubert, Maurice Velay avec oh là c'est mal ajusté là. Attention, on voit bien une réaction des Stéphanois. Donc là il va y avoir un petit changement à mon avis avec la sortie de Yohan Molo, entrée de Romain Mouma je pense, peut-être de Romain Mouma je pense. On va voir ça direct. Donc voilà, la sortie de Yohan Molo et de Guy Lavogui, entrée de Fabien Lemoine et de Romain Mouma côté stéphanois. J'ai pas le temps de voir côté bordelais, ils vont l'afficher là-haut tout à l'heure. Tout de suite là, juste après celui-là à mon avis. Avec Aubragnac, je reprends les commentaires, avec Diabaté, avec Aubragnac qui essaye de trouver, non ça marche pas. C'est dommage. Avec Zouma, Goulam. Je vais m'absenter 2 minutes, excusez-moi. Hop là, je suis de retour, c'est bon. Avec la frappe des Jornado. Bien joué. Lamine a essayé de frapper. Bien joué de la part des Bordelais. Donc vous avez pu voir les changements. Moi je suis allé prendre le chargeur pour charger l'ordi. Donc allez, Aubragnac qui écarte son Mariano, c'est mal ajusté là. Touche pour les Verts. Les Verts, 66e minute de jeu qui peuvent égaliser je pense. Donc on va suivre tout ça avec le Moine. Ouh, bien joué de la part de Mariano avec Sané. CV. Sané. Avec récupération de Certic qui vient de rentrer. Aubragnac qui essaie de trouver Diabaté. Et encore là, un Bordelais sur le ballon avec Mariano. Aubragnac qui veut jouer ça. Aubragnac. La tête, peut-être. Avec CV, non. Et allez, dégagement. Et là, la contre-attaque avec Brandao. Avec Amouma. Romain Mouma. Contre-attaque avec Goulam, Amouma encore. Il va trouver Renaud Coad, Amouma, va aller trouver un relais, il va essayer d'accélérer. Il centre, ou centre-tir là, facilement capté par Cédric Carasso. Allez, c'est reparti avec voilà, Plasil, non, récupération de Perrin, il se tire dessus là, les Stéphanois, Sané, Aubragnac, Sané qui trouve Plasil, non, dégagé par les Stéphanois. Attention à la contre-attaque, voilà. Il faut faire gaffe ces contre-attaques là que Brandao, Aubameyang qui reste devant. Si vous voyez bien à l'écran, il reste devant. Le petit écran en bas là, vous voyez. Il reste devant, regardez. Hein. On voit bien là, Amouma, Brandao et tout, il reste devant. Donc on va voir ça avec Claire qui récupère la balle avec Bodmer. Bodmer pour le Moine. Le Moine, il perd la balle. Bodmer qui tente de le faire partir Aubameyang. Bien joué. Et Brandao. Oui, il a fait partir Aubameyang. Aubameyang le centre. Au deuxième poteau pour Coad. Et quelle claquette de Cédric Carasso pour mettre ça en corner. Super claquette. Allez, c'est parti avec Aubameyang. Le corner d'Aubameyang. Il est deuxième poteau. Attention, ça revient sur Brandao. Oh là là, Branda but, je dirais, puisque ce soir il est en forme là aussi. Allez. Avec Claire pour Goulam. Le centre de Goulam. Facilement capté par Carasso. Attention, il ne reste plus que 5 minutes. Pour les Verts pour égaliser et 5 minutes pour les Girondins pour garder ce score de 2-1 en leur faveur. Avec le Moine, Amouma côté droit, Aubameyang, Bodmer. Oui, il essaie de trouver quoi dans la surface.
Trimouinas qui intervient, qui dégage de loin devant. Alors là, ça va être une attaque-défense pendant les dernières minutes avec François Clerc pour Fawzi Goulam. Bonne mère, il trouve peut-être... non, toujours pas. Avec l'égalisation. Oh, Brandao était hors jeu. Eh ben, il y avait but. Brandao est signalé en position d'hors-jeu. Le but est refusé pour les Stéphanois de Brandao. Oh là, ça a parlé là. Là, ça a parlé. Et la sortie de Ludovic Obraniak, entrée de Faïd Benkalfala. Benkalfala, oui, c'est ça. Donc avec Certic. Attention au pressing là des Stéphanois pour les Germains de Bordeaux. C'est fini, je pense. Donc, beaucoup de temps là. Attention, pas mal, voilà. Je pense qu'on va se quitter sur ce résultat, hein, puisque les Germains de Bordeaux ont l'air de bien tenir la balle. Voilà. Ah, bien joué avec Certi et récupération de Saint-Etienne. Dernière possession pour Saint-Etienne, à mon avis, ça va être fini. Voilà. C'est fini, c'est la fin du match. Les Verts qui subissent leur première défaite en 2013. Donc ce soir, peut-être la première défaite de Saint-Etienne. La cote de Bordeaux doit être de 3,60 au moins ou 4. Donc ça serait pas mal de parier Bordeaux. Une petite victoire de buts à 1 si vous faites confiance à EA et à FIFA bien sûr. Donc je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao pour un prochain pronostic.